Hola amigos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reviens vers vous pour vous faire une petite revue sur un oracle que j'attendais vraiment avec impatience et dont la traduction est enfin là. Donc, waouh, c'est génial. Donc pour la petite histoire, j'avais déjà commandé cet oracle, donc qui est l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron Reid. Donc illustration de Jenna Della Grottaglia. J'avais déjà commandé en anglais, mais le problème c'est qu'il y avait une tache sur une des cartes. Donc du coup, comme c'était une tache noire qui se voyait énormément, j'avais décidé de le renvoyer. Mais ensuite j'ai laissé tomber parce que j'étais dans ma période où j'achetais des oracles en anglais et que finalement je n'arrivais pas à les traduire. Donc c'était très très difficile. Donc voilà pour la petite histoire. Donc je ferai le plus rapidement possible maintenant mes vidéos parce que j'ai l'impression que ça prend trop de temps et après ensuite pour les montages ça prend excessivement de temps et je ne sais jamais arriver à le finir. Donc du coup c'est une boîte en dur, le boîtier il est vraiment mat et très doux. C'est dans mon souvenir vraiment comme les cartes étaient. Maintenant pour la traduction française les cartes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas tout avoir malheureusement. Qu'est-ce que je veux dire? Donc j'aime beaucoup l'illustration du devant qui est la même qu'en anglais. Ici ça n'a rien changé, c'était aux éditions Exergue. Voilà. Donc je vous lis ce qu'il y a derrière. Nous sommes connectés les uns avec les autres dans une conscience unifiée qui relie chaque être vivant sur cette terre. Ainsi, les animaux sont les alliés de notre âme et jouent auprès de nous les rôles de maîtres et guérisseurs sacrés. Alors, moi je ne vous cache pas que vraiment, pour moi, le pilier de cet oracle, c'est vraiment pour moi les illustrations, parce que vous savez que je fonctionne surtout par les illustrations. En fait, pour moi, les cartes, c'est vraiment comme si c'était des cartes postales. Vous savez, comme avant, on recevait des cartes postales, on en reçoit encore, hein, heureusement, mais c'est beaucoup moins ancré maintenant dans la vie de tous les jours. Hein. On se bouge beaucoup moins, mais ici, c'est comme des cartes postales que vous allez regarder, que vous allez trouver belles. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, j'adore vraiment les illustrations. Oups, une carte qui veut partir. Donc ici, l'intérieur est rose. Dans mon souvenir, je pense qu'il y a toujours des illustrations à l'intérieur des boîtiers anglais. Ici, il n'y en a pas. Et ensuite, voilà. Le livre est très conséquent, donc il est très gros. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas facile à traduire. On va avoir ici le sommaire, donc bienvenue à vous chercheurs, l'introduction, comment utiliser les cartes, l'objectif des cartes, à propos des esprits des animaux et de leur signification, comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal, les tirages et un message qui vous est destiné. Donc ensuite on aura les cartes, il y a 68 cartes dans ce jeu. C'est très très chouette parce qu'il y a beaucoup d'animaux différents. Et ensuite on aura à propos de l'auteur et de l'artiste. Je vous passe tout ce qui est au début parce que sinon ça prendrait trop des plombes. On va nous dire comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal. Hein. Donc il y a beaucoup de tips, hein, de petits messages, voilà comment faire. Ensuite on aura les tirages. Comment faire avant un tirage, comment mélanger les cartes, etc. On aura les tirages en eux-mêmes, donc la lecture à une seule carte, lecture à deux cartes, lecture à trois cartes. Ici, on aura deux versions. Ensuite, on aura la lecture de la nouvelle lune à 7 cartes. Et ici, on aura quelque chose qui est sympa parce qu'on va pouvoir utiliser ce tirage au début de chaque nouveau cycle lunaire pour voir quel esprit animal a choisi de vous aider à ce moment-là, dans 7 domaines de votre vie, donc par exemple la survie, les relations amoureuses, votre pouvoir personnel, voilà, communiquer, être entendu, etc. Je vous laisserai donc découvrir par vous-même par la suite. Ensuite, ici, elle a demandé un message à l'oracle de l'esprit animal, donc voilà, elle a demandé qu'un animal en particulier nous parle. Voilà. Donc on aura d'abord l'esprit du castor, ensuite on aura l'esprit du dauphin et puis ensuite l'esprit du blaireau. Voilà.
vous laisserez regarder ça par vous-même, donc du coup aussi. Donc ensuite on aura les cartes. Donc ici comment ça se passe, on a la petite miniature en noir et blanc, donc le message de l'esprit de la fourmi par exemple ici, qui sera il est temps de collaborer. Voilà, ensuite on aura un message de protection. Je suis désolée, il y a un chien qui aboie derrière. Mais c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, on a pas mal de messages, donc c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que c'était mon gros. Et que c'est trop dur à traduire en anglais, les amis. Alors ensuite, on a un propos de l'auteur. Donc Paulette Baron-Reed, on la connaît bien. Elle a déjà fait donc Missive de vos guides, le tarot de la bienveillance, l'oracle du chaman mystique, la sagesse de Valon, la sagesse des royaumes cachés, voilà, entre autres. Et ensuite, l'artiste. Voilà. Donc ici, le livret est aussi doux. J'aurais bien aimé que les cartes restent pareilles, mais bon, voilà. On ne peut rien y faire. Donc ici, on retrouve une tranche dorée. Voilà, encore aussi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de tranche du tout. On a ce dos, qui est donc les cartes, elles sont elles sont plus brillantes pour le coup que mat. Voilà. Au niveau de ma main, elles sont pas trop grandes quand même, donc ça c'est plutôt appréciable pour les petites mains. Et au niveau de... Voilà, elles sont souples. Voilà. Alors, donc je vais vous présenter les cartes une par une. Je ne les commenterai pas, je vais mettre un fond musique sous chaque carte. Maintenant, c'est comme ça que je vais faire en fait, parce que comme ça, mes vidéos ne durent pas trop longtemps. A tout de suite pour la présentation des illustrations des cartes.
j'avais envie de vous donner le message de la biche. Pourquoi la biche? Parce que c'est mon animal totem et que j'aurais pu prendre le cerf puisque c'est celui lié à ma date de naissance. Donc le cerf, la biche, ça se rejoint, c'est complètement fou. Mais je préfère la biche, que l'illustration me parle plus. Donc on va regarder au numéro 18. Donc ce sera pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui ce petit message. Alors, le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations ont été nécessaires pour atteindre vos objectifs. Soyez attentif aux mots que vous employez, mais sans inquiétude. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant tout en faisant preuve d'humilité et de respect d'autrui. Vous remarquerez que votre attitude au calme et la communication sereine est accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche et vous en tirerez bénéfice, gagnant le respect des autres et trouvant un terrain d'entente qui vous satisfait. Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et de leurs besoins sera plus profitable actuellement que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. Donc ici, on va vraiment faire attention à un moment nos paroles un petit peu pour dire que plus on va faire de bien, plus on sera récompensé, c'est un peu logique. Donc ensuite, le message de protection. L'esprit de la biche vous apporte un message plein de délicatesse. Ce n'est pas le moment de s'engager dans une controverse, même si les autres se montrent versatiles. Ne répondez pas à leurs excès par les vôtres. Si vous êtes confronté à une personne trop agressive, prenez du recul et retirez-vous pour éviter de consentir à quelque chose qui ne soit pas conforme à vos intentions. Ne laissez personne vous intimider dans le but d'obtenir une chose qui ne vous convient pas. Vous resterez solidement sur vos positions si vous les défendez avec grâce. Ceux qui sont en désaccord ne tarderont pas à trouver leur propre douceur et la volonté de parvenir à un compromis. Donc le message de l'esprit de la biche est qu'il est peut-être facile d'offenser quelqu'un ou de prendre ombrage car une personne a manqué de diplomatie. Laissez passer tout cela. Vous n'êtes pas censé le prendre personnellement, même si la sensibilité est un magnifique don aujourd'hui. Vous devez vous endurcir pour que les compromis que vous accepterez de faire vous permettent de garder votre intégrité. Donc ici, évitez les conflits, mais restez sur vos pieds, j'ai envie de dire. Gardez vraiment tout ce que vous avez envie de faire. N'acceptez pas qu'on vienne vous dire que c'est pas bien et qu'après vous soyez démotivé. Restez motivé, voilà, j'ai envie de dire ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé et que cet oracle vous a parlé aussi, qu'il vous touche autant que moi, parce que je le trouve tellement beau. Voilà, donc je vais partir. Je vous laisse avec un petit mot que j'ai envie de vous dire, parce que je l'ai mis sur la communauté, mais sur mon Insta aussi. Donc, alors c'est ceci, c'est ce qui m'est venu. Depuis toujours, ton parfum, ta présence fait écho. Au cœur de mon cœur, tu me parles en ces mots. N'aie crainte, je suis là près de toi. Je t'apprends que si tu le désires vraiment, tu entendras mes messages. Voilà, puisqu'on est dimanche, bon dimanche et belle parole aussi de notre Seigneur que j'avais envie, j'ai eu envie de traduire ça en fait, j'ai eu une envie d'écrire quelque chose. Et voilà, j'espère que ça vous touchera. Je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt les amis, bye bye.